Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo pour des recommandations en romance MM, donc en romance homosexuelle. J'en ai pas mal, d'ailleurs j'ai dévalisé ma bibliothèque pour ça. J'en ai pas mal dont j'ai envie de vous parler. Je les ai classées en 3 catégories. Une catégorie plus young adulte, adolescent. Une catégorie où on est sur du jeune adulte, donc avec des scènes un peu plus explicites, donc plus adultes, mais on n'est pas dans l'adulte adulte en termes de thématique, etc. On reste un petit peu parfois soit dans le comportement des personnages, soit sur les thèmes qui sont abordés dans l'adolescence. Et on terminera par les livres adultes. Et là c'est que des recommandations de livres que j'ai potentiellement avec moi. Je vais vous parler de quelques sagas que je n'ai pas avec moi. Mais cette vidéo aurait pu s'étendre pendant longtemps parce que j'ai pas mal de recommandations dans ce thème à faire. Et d'ailleurs je ne sais pas si cette vidéo viendra après ou avant une autre vidéo un peu recommandation, un peu similaire pour commencer la romance mais cette fois plus MF, donc femme-homme. Donc voilà, je vais essayer de vous parler de tout ça. Et on commence tout de suite. Donc en tout premier, les romances plutôt adolescentes. J'en ai 4 à vous proposer. La plupart ce sont des sagas, ça veut dire qu'il n'y a pas de tome unique. On va commencer avec le grand classique que je pense tout le monde connaît, donc je vais pas m'appesanter dessus, mais au cas où vous venez ici, vous voulez vraiment commencer la romance elle-même, vous savez pas par quoi commencer, moi je vous conseillerais de commencer avec Heartstopper, bien évidemment de Alice Oseman. On est ici sur un roman graphique et c'est le seul roman graphique que j'ai à vous présenter pour cette sélection, où voilà, c'est sous forme graphique. Heartstopper, c'est l'histoire assez simple de deux garçons qui sont au lycée et qui vont nouer une relation d'abord d'amitié puis ensuite d'amour. C'est tout mimi, tout choupi et en même temps il y a des thématiques assez sombres qui sont abordées. Le fait que Nick notamment il se soit fait harceler l'année d'avant et de notre côté Charlie lui va se poser beaucoup de questions sur les personnes qu'il aime et notamment petit à petit va découvrir potentiellement sa bisexualité. C'est un roman très intéressant parce que voilà, il y a ce côté mignon, choupi, où tu passes un très bon moment et de l'autre côté t'as la dimension plus thématique avec des sujets importants, très intéressants abordés sur l'adolescence mais qui sont toujours faits avec suffisamment de légèreté et en même temps on rentre dans le sujet, on les traite bien, donc franchement Heartstopper c'est une référence pour ce domaine. Ensuite, peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur certaines chaînes parce qu'il a été très connu à un moment. Je vais vous parler de la saga parce que c'est une saga. Painting Stars, donc j'ai 2 tomes là, c'est de la romance MM de Mandy Ellis publiée chez l'édition Nisha, etc. C'est vraiment une romance, si vous voulez rentrer dans le genre, très intéressante. On est sur Adam qui est assez anxieux, assez solitaire, c'est très compliqué pour lui. Et il va partir en vacances dans le sud de la France. Je crois qu'au départ il habite en Suède si je dis pas de bêtises et il va rencontrer un garçon là-bas qui va un peu le faire rentrer dans son groupe d'amis et tout, et il va commencer un petit peu à s'ouvrir, sauf que voilà il y a toujours ce côté anxiété qui est très compliqué pour lui. C'est une romance très choupie, très mimi encore une fois, qui va aborder vraiment l'anxiété dans toute sa dimension. Tout n'est pas exact et je tiens... Enfin exact, chacun vit son anxiété différemment, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a certaines choses qu'on pourrait critiquer, mais dans l'ensemble ça montre vraiment ce que c'est que l'anxiété. Tu passes un bon moment et le tome 2 est bien plus gros que le tome 1, mais je pense que vous pouvez pas juste lire le tome 1 et vous dire c'est bon, il faut vraiment lire les 2 tomes pour apprécier cette histoire, sinon en fait vous aurez pas le point final de cette histoire et ce serait dommage. Et voilà, c'est mimi, c'est choupi et ça reste dans l'adolescence, l'anxiété, et c'est très intéressant aussi de voir comment ses parents ils essayent de gérer et ça marche pas toujours, et comment finalement, je crois que le garçon il s'appelle Lou, comment Lou il va réussir à faire sortir Adam un peu de cette situation où il est un peu bloqué face à son anxiété. Franchement, très bonne saga que je vous conseille. Ensuite, petite recommandation, pareil, assez connue, mais je pense qu'on peut pas ne pas se plonger dedans. C'est Aristote et Dante de Benjamin Alire Sáenz. Aristote et Dante, il y a 2 tomes, pour être tout à fait exact. Alors le tome 2 je l'ai en anglais parce que ma soeur l'avait pris en anglais, elle l'a pas aimé, elle me l'a donné. Mais en réalité moi je l'ai lu en français à la bibliothèque, je l'avais emprunté. Aristote et Dante, c'est une histoire qui est... Alors adolescence, mais en fait on va les suivre de la jeunesse à l'adolescence, où on suit 2 garçons qui sont très rapidement très amis.
Ils sont vraiment fusionnels, ils font tout ensemble, limite ils peuvent pas vivre l'un sans l'autre et c'est très beau en termes d'amitié et petit à petit il va y avoir des sentiments, mais vraiment je dirais que c'est la fin du livre parce que cette histoire c'est beaucoup plus une histoire d'amitié à la base qu'une histoire d'amour. C'est une histoire aussi qui est très poétique dans sa manière d'écrire. Ces chapitres ils sont très courts, parfois il y a de nombreux dialogues, parfois c'est plus de l'introspection du personnage. Donc on est vraiment sur une dimension poétique de l'écriture où on regarde l'écriture peut-être parfois avant l'histoire de fond, même si l'histoire de fond est très intéressante. On va parler d'homophobie, on va parler de philosophie de manière générale, il y a quelques petites réflexions sur la vie. Ça reste un roman adolescent, donc accessible à ce jeune public, mais c'est super intéressant et je vous le conseille vraiment si vous voulez commencer. Je pense celui-là très intéressant dans le genre et un peu décalé même aujourd'hui. Je pense on fait pas la romance MM de cette manière là, même en adolescence, donc voilà, je vous le conseille. Dans la même veine un petit peu, même si c'est aussi différent, j'ai lu il y a pas très longtemps, alors là je l'ai pas avec moi, je l'ai chez moi, là je suis chez mes parents, mais j'ai Nos constellations de Florence Quentin, si je dis pas de bêtises, publié chez Didier Jeunesse. Ici on est sur une romance que voilà j'ai lue, j'ai pas encore fait d'update pour le moment pour vous sur cette lecture, mais c'est vraiment une lecture que j'ai appréciée. Il y a un vlog dessus si vous voulez aller le voir. Et j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à Aristote et Dante dans les thématiques qui étaient abordées, même si la manière dont c'est écrit c'est pas pareil. Par contre ça a aussi une dimension je trouve de la plume, de l'écriture. On a des flashbacks où on revient dans le passé et surtout ce livre il est vraiment de plein de points de vue. C'est à dire qu'on n'a pas juste nos deux garçons, on va avoir tout l'écosystème qui va être autour d'eux. Donc l'un de nos garçons va descendre de Paris après un événement très traumatisant. Et il va retrouver un ami d'enfance, mais un ami auquel il était très très proche. Et en fait, un peu naïvement, il va se dire bon bah voilà, c'est la seule chose auquel je me retiens depuis que je suis petite. J'y repense vraiment à cette rencontre de cette personne qui était juste formidable. Donc je vais vraiment m'accrocher à lui et redévelopper soit une amitié, soit plus. Et de l'autre côté, donc on a un autre garçon qui l'a pas du tout oublié, hein, il l'aime beaucoup, mais c'est pas forcément replongé dessus parce que ça lui a fait mal que son ami parte et par conséquent voilà c'est plus compliqué de renouer ce qui se passe entre eux, surtout que l'autre se dit pas trop qu'il aime les garçons, donc voilà. Donc il y a une histoire d'amour mais c'est pas que ça parce que voilà on va suivre, on va être dans la tête des parents, donc il y a une grosse dimension parentale, ce qui est intéressant parce qu'on voit rarement ça dans les livres, de se mettre du point de vue des parents, ceux qui sont beaucoup dans l'acceptation et ceux qui ne le sont pas. Il y a certains passages qui peuvent être durs à lire. On va suivre aussi les grands-parents si je dis pas de bêtises à un moment, on suit aussi des amis de la famille, bref des adolescents de leur âge également, et il y a une dimension aussi beaucoup de harcèlement dans ce livre qui est assez difficile aussi mais très important et c'est super bien écrit. Et voilà, j'ai un petit peu pleuré à la fin, donc ce livre vaut le coup et je pense qu'il s'inscrit un peu dans cette thématique là et bien sûr il est accessible aux young adultes. Dernière recommandation dans ce genre, c'est un livre de fantasy mais qui va avoir cette dimension là. Je vais vous parler de Half-Bad. Alors moi mon livre il est un peu abîmé, j'avoue il est même pas à moi, de Sally Green, publié chez les éditions Milan. C'est une histoire très spéciale et d'ailleurs je dirais que la romance se développe à travers les tomes puisque c'est une saga de 3 livres. Je l'ai laissé là-haut. Bon, je l'ai laissé là-haut. Mais il y a 3 tomes et donc la romance va vraiment se développer au fur et à mesure. Et donc si vous voulez vous plonger dans cette histoire, vraiment soyez patient si la romance est la dimension que vous cherchez. Mais en dehors de ça, c'est vraiment des thématiques intéressantes. On est sur un garçon qui est enfermé depuis quelques temps. Parce que notamment les Half-Bad. En gros, il vient de 2 populations différentes de sorciers dans ce monde-là, les sorciers blancs et les sorciers noirs. Et les sorciers noirs, notamment son père, faisait partie de cette catégorie et est un tueur en série réputé. Donc forcément lui, quand il atteint sa majorité, il a plus ses parents avec lui et du coup on va venir le chercher chez sa tante si je dis pas de bêtises et on va l'enfermer dans une cage jusqu'à ses 18 ans pour un peu l'éduquer et faire en sorte qu'il devienne pas comme son père parce qu'il y a cette dimension un petit peu là, et il est enfermé chez les sorciers blancs puisque les sorciers noirs sont une autre population. Et après s'ensuit toute une quête sur vraiment qui sont les gentils, qui sont les méchants. Il n'y en a pas de gentils, il n'y en a pas de méchants, enfin c'est très intéressant de voir d'un côté les sorciers noirs avec cette dimension que son père il a vraiment tué des gens de sang-froid, vraiment c'est un tueur en série donc lui il a cet héritage là et tout le monde le connaît parce qu'il est le fils d'eux et pas
pour ce qu'il a fait et tout le monde pense qu'à un moment il va mal tourner, à part certaines personnes qui s'accrochent à lui. Et de l'autre côté on a les sorciers blancs qui vraiment l'enferment depuis qu'il est petit, qui ont une dimension aussi morale qui est pas tout à fait juste. Et franchement c'est un livre qui est beaucoup plus grand que juste la romance, mais il y a une petite romance avec un bijaune. Alors les bijaunes c'est encore une autre catégorie de sorciers, je saurais plus trop vous dire, donc je veux pas vous dire de bêtises, qui ont peut-être moins de pouvoir mais qui jouent sur d'autres types de pouvoirs. Et ce bijaune qui s'appelle Gabriel, il va beaucoup s'attacher à notre personnage principal. Alors au début c'est pas évident, notamment parce que notre personnage principal il a eu une romance avec la fille d'un sorcier blanc qui est au conseil, et donc ça s'est assez mal terminé, mais il l'aime vraiment beaucoup. Je vous laisse lire cette histoire, il y a plein de rebondissements, c'est très intéressant si vous aimez la fantasy, et je pense que des histoires comme ça j'en ai jamais lu. Et d'ailleurs au début je vous ai dit accrochez-vous parce qu'il y a certains passages où comme il est enfermé il est pas tout à fait clair. Le début est pas très clair, tu sais pas ce qui se passe. Même dans la description je pense que je suis allée un petit peu plus loin parce que il y a des moments où voilà, genre, il pète un câble, hein, il est enfermé, mais c'est bien écrit du coup, enfin t'as l'impression vraiment de plonger dans l'histoire, donc c'est vraiment cool. Cette fois un peu plus adulte, il y a des scènes un peu plus explicites ou des thématiques un peu plus adultes. Je vais vous parler en tout premier de My Dear Fucking Prince. Je pense que celui-là on l'a vu beaucoup. C'est pas, je veux dire, mon préféré dans le domaine, mais il est assez intéressant, il soulève des questions, il est assez gros, il y a beaucoup de choses à dire. J'avais mis plein de post-it, dis donc. On est sur une romance royale entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente aux États-Unis. Très intéressant. Drôle à certains moments, c'est mignon à certains moments, bon après c'est long donc des fois ça prend de la longueur. C'est de Kazem McKiston, publié chez les éditions Lumen, et l'autrice elle a fait plein de livres dans le domaine, alors je connais pas, j'ai lu que celui-là d'elle, mais il paraît qu'elle est vraiment très forte pour parler de tout ce qui est sujet queer de manière générale, LGBT, et je trouve que dans celui-là elle le fait bien. Il y a quelques limites encore une fois, j'ai fait un vlog où je relisais ce livre si ça vous intéresse pour en savoir plus, mais sinon ça peut être une bonne entrée pour lire ce genre de livre. On a également un livre, enfin une saga qui est pas vraiment une saga, enfin c'est très compliqué, Romance de Arnaud de Catherine, publié chez les éditions R. Romance c'est l'histoire de Vincent, si je dis pas de bêtises, il s'appelle, qui est homosexuel, qui le sait. Il a un carnet où il s'assoit dans la rue et il remarque des personnes, je crois que c'est majoritairement des hommes, et il les décrit, et c'est un peu comme ces garçons volés, c'est-à-dire il écrit des histoires sur eux. Et de l'autre côté il a un meilleur pote qui s'appelle Octave, et à un moment il va y avoir des rapprochements, je peux pas vous en dire plus sur ce qui va se passer, mais vraiment si vous vous lancez dans cette histoire, sachez que vous ne vous lancez pas juste dans une petite romance comme ça, vous vous engagez à avoir le cœur détruit, à avoir des suspens de malade, à passer un livre entier à attendre des choses qui n'arrivent jamais, à être peut-être frustré sur la manière dont l'histoire se déroule, mais ça en dit beaucoup sur plein de choses. C'est très rapide à lire, les chapitres sont courts, c'est écrit super gros, voilà, donc vous aurez pas de mal à le lire je pense. Et ça parle d'autres sujets, voilà, ça parle de romance de manière générale, d'histoire d'amour à cet âge-là, de l'acceptation de qui on est, de comment on se reconstruit. Je vous le conseille, mais ayez le cœur bien accroché. Et je vous dis ça notamment en termes de c'est un peu plus adulte, je crois qu'il y a des scènes très explicites, notamment dans les derniers tomes. Peut-être pas, enfin le premier aussi, il y en a quelques-unes, hein, il y en a vraiment pas beaucoup, mais je crois qu'elles sont suffisamment explicites et même dans le vocabulaire utilisé pour que pour moi ce soit un peu plus adulte, même si ça a été publié de sorte à ce que des adolescents techniquement le lisent. On va finir dans cette catégorie entre les deux, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui font un peu l'unanimité de la romance MM, mais pour moi ce livre ne représente pas la romance MM adolescente, loin de là, déjà parce qu'on est sur des sujets qui sont très sombres. C'est pas des livres qui sont accessibles, qui est accessible à tout le monde, le langage est cru, ils vont consommer beaucoup d'alcool, consommer aussi des substances, enfin bref. Il y a des trucs qui font que au départ on le montrerait pas pour des adolescents, par contre dans les thématiques abordées, l'âge des personnages, c'est quand même adolescent. On va parler dans ces tomes de harcèlement, d'agression, bref, beaucoup de sujets sombres, mais c'est fait avec
beaucoup d'intelligence, j'ai beaucoup aimé et puis je trouve moi t'es addictif à la fin, t'as envie de savoir ce qui se passe, c'est mignon, le couple il est mignon même si la romance n'est pas principale. Pour moi c'est vraiment un young adulte avec des thématiques adolescentes avant tout. Adolescente et un peu plus qu'adolescente peut-être. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que je suis obligée de vous le conseiller parce que pour moi ça a été juste une pépite, mais il ne représente pas la romance en tant que telle. Donc si vous voulez vraiment commencer pour avoir un livre qui représente, peut-être que c'est pas lui le premier vers lequel vous devez vous plonger, et il faut aimer les thématiques sombres. Il faut aimer ça, et il faut aimer ça dans la romance. Et on va passer à la catégorie adulte, et là j'ai 4 livres à vous présenter. À chaque fois c'est plus ou moins des sagas. On va commencer avec ceux qui ne sont pas des sagas et pas écrits par la même personne. On va commencer avec Royal Bodyguard de Aimé Lou. Là on est sur de la romance classique vraiment, avec les préjugés de la romance, avec les codes de la romance, et une romance un peu royale, bon c'est dans le titre, où on est dans un monde inventé, dans un royaume qui est inventé, où on a Nin qui est un bodyguard depuis longtemps du prince. Sauf que le prince il a subi un traumatisme qui fait qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé les 6 derniers mois. Sauf que le 6 derniers mois il ne le sait pas, mais il s'est fortement rapproché de notre bodyguard. Et donc Nin il est un peu... Il a besoin en fait de faire rappeler au prince ce qui s'est passé, mais en même temps il a peur que s'il lui dit tout ce soit trop frontal. Et entre eux c'est une romance, c'est mignon, ça me donne envie de le relire rien qu'à en parler. Et c'est Aimé Lou, donc c'est 2 autrices qui écrivent autant de la romance MF que de la romance MM et qui le font très bien. D'ailleurs j'aurais pu mettre dans cette catégorie mais je l'ai pas ici, Black Blossom. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Peut-être c'est pas dans les premiers livres à commencer si on veut juste lire de la romance MM. Mais voilà, c'est aussi une romance MM en 2 tomes. Celle-là c'est que en 1 tome, donc c'est un one shot si vous voulez tenter. C'est drôle, c'est mignon, on se prend pas la tête, et j'ai beaucoup aimé. Et par contre il y a la thématique que, enfin la trope en romance que certaines personnes n'aiment pas trop, qui est l'amnésia, c'est quand un des personnages a oublié ce qui se passait. Voilà. On a également dans le genre assez classique Top Secrets de Sarina Bowen et Elle Kennedy, publié chez l'édition MM. On est classique, c'est une romance universitaire, sportive, enfin sportive pas tellement mais plutôt universitaire, où on a un garçon qui sort avec une jeune femme, et pour pimenter leur vie de couple, ils vont décider de s'inscrire sur une application où en gros tu peux discuter avec quelqu'un et cette personne va venir s'incruster avec toi dans un moment partagé à 2. Je sais pas comment le dire d'autre sur internet. Sauf que la personne avec qui il va discuter, il ne le sait pas, mais c'est son colocataire de fratrie qu'il aime pas trop, et il est en compétition avec lui dans un domaine très précis pour être chef de cette fratrie. Aux États-Unis les fratries c'est des sortes d'associations, sauf que t'es vraiment très proche de la personne. Donc ils se haïssent dans la vie réelle, sauf qu'ils vont commencer à parler et c'est trop choupi, et puis ensuite ils vont se rendre compte qu'ils s'aiment bien, et voilà, petite romance choupi, mimi, explicite. Et dans le genre, je pense que pour commencer, avec les thématiques générales de la romance MM, comment t'en parles à ta famille, et aux gens autour de toi quand ils ont une image de toi très précise, je vous le conseille. Je vais continuer. Alors dans les sagas MM que j'aime beaucoup et que j'ai à vous conseiller, on va commencer par la saga Thirds. Bon, celle-là je pense que si vous connaissez le genre, vous la connaissez aussi, enfin vous connaissez à peu près tous les livres que je vous ai montrés. Thirds c'est de Charlie Cochet, c'est une saga métamorphe, romance MM, donc romance paranormale, où on est dans un monde inventé où on a une certaine catégorie de la population qui peuvent se transformer en animal. Souvent c'est des animaux assez stylés, hein. On n'est pas sur la loutre, on est plus sur le tigre, le lion, l'ours, bref voilà. Et ils peuvent se transformer en ces différents animaux, et il y en a ils sont humains, et il y a une unité qui s'appelle Thirds qui est là, qui est un peu comme la police, mais police un peu d'élite, et qui intervient s'il se passe des choses et que les métamorphes sont impliqués, parce que si c'est juste les humains, il y a une autre unité plutôt humaine. Et sauf que dans Thirds ils ont voulu impliquer aussi des humains, et ils vont recruter Dexter. Et en fait c'est une série où on va suivre une romance principale qui est Dexter et Sloane, mais ensuite on suit aussi d'autres personnages secondaires qui ont leur propre romance. C'est que des romances MM, c'est choupi, c'est mimi, je saurais pas dire ce qui fait que cette saga est trop bien, mais moi je me sens vraiment genre en mode cosy. C'est très adulte, je tiens à le dire, mais il y a aussi quelques petites thématiques qui sont abordées, notamment sur l'enfance de Sloane.
sur la famille, parce que Dexter en fait son père travaille au CERT, son frère travaille dans la même équipe que lui, donc il y a une dimension familiale. C'est voilà, c'est une saga vraiment choupi mimi. Quand je vais pas bien, c'est parmi les sagas que je relis, je me sens vraiment bien dedans et je ne saurais voilà, actuellement pas vous dire pourquoi. Il y a des sortes de petites enquêtes ou des actions, mais la romance reste vraiment principale. Et voilà, je peux que vous dire que si vous voulez tester la romance adulte MM, plongez-vous dans cette saga. Ah, ensuite, je vais vous parler de 2 sagas de TJ Klune. TJ Klune, on le connaît pour des romans plutôt young adultes que j'aurais pu vous présenter, mais pour moi, ces romans young adultes, ils sont plus tournés sur une dimension réflexion sur des sujets que vraiment la romance. Il y a une petite romance MM parce que c'est TJ Klune, alors que ces lectures adultes sont plus romance et voilà, plus dans le thème d'aujourd'hui. La première saga qui est peut-être la plus connue, même si pas tout le monde connaît, c'est la saga Le Chant du Loup. Alors moi je l'ai dans la magnifique édition que j'ai de Bookmark, où on est sur une romance paranormale avec des loups-garous, une famille de loups-garous qui s'installe à côté de la maison de Ox, et Ox va les rencontrer, donc c'est des histoires familiales, de liens, de... je sais pas, en fait... Une fois qu'ils rentrent vraiment dans cette meute de loups-garous, il y a vraiment une dimension très dans le lien des personnages les uns aux autres. On va parler aussi beaucoup, comme dans tous les livres de TJ Klune, de la peur de l'abandon. Ça c'est quelque chose d'énorme. Notamment parce que tous ces personnages se font abandonner par leurs parents à un moment ou à un autre. Enfin dans les 2 sagas je vais vous présenter. Donc la peur de l'abandon, le lien... La romance bien sûr. Là il y a un age gap qui est très important et qui peut gêner certaines personnes, surtout dans le tome 1. Les autres tomes il n'y a pas cette problématique, mais je tiens à le préciser parce que si vous commencez la romance MM, ça peut être une manière de commencer, mais il faut déjà aimer un petit peu la romance paranormale et ses tropes, parce qu'on est là-dessus, il y a des loups-garous, et il faut aimer l'age gap pour ce tome là précisément, parce qu'au tout début, quand les 2 personnages ils commencent à se rencontrer, c'est entre Ox et Joe. Ox a, il me semble, 16 ans si je dis pas de bêtises, et Joe il en a 11. Mais il se passe bien sûr rien entre eux jusqu'à ce que les 2 soient majeurs. Enfin il y en a un il est déjà pratiquement majeur, mais que l'autre aussi. Au début ils sont vraiment meilleurs amis, genre malgré la différence d'âge on va dire, ils font vraiment beaucoup de choses ensemble, genre ils sont vraiment, c'est vraiment une amitié au départ qui va ensuite se développer en amour, et je tenais à le préciser parce que je trouve ça important, mais ça peut gêner certaines personnes, ce que je comprends. Voilà, et j'aime bien, mais il faut aimer la thématique des loups-garous, ce qui ne convient pas à tout le monde. Pour commencer, ça peut être bien aussi pour commencer la romance paranormale, mais voilà. Et la deuxième saga qui est un peu plus loufoque, un peu plus barrée, mais que moi j'aime beaucoup, c'est L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune. Saga beaucoup moins connue, publiée chez les éditions Bookmark, où là on est sur notre protagoniste qui s'est fait abandonner l'année de son bac par sa mère, et il vivait avec son petit frère aussi, et vraiment sa mère est partie du jour au lendemain. Lui il avait pas d'argent, il devait passer ses examens et ensuite partir à l'université, et donc en fait il doit changer ses plans de carrière. Il se retrouve à trouver un job dans une épicerie, à subvenir aux besoins de son frère, et tout ça avec la honte du fait que bah, il doit s'occuper de tout, et que sa mère est partie, du coup il le dit pas trop au départ. Et à côté de ça, son meilleur pote fait partie d'une famille, je ne sais pas comment il s'appelle. Parce qu'en fait cette année-là il s'est aussi passé un autre truc avec le frère de son meilleur pote, où ils se sont beaucoup rapprochés, et le frère de son meilleur pote est aussi parti du jour au lendemain. Donc ça fait vraiment, pour notre personnage principal, ça fait vraiment beaucoup de douleur au début du livre. Et c'est leur histoire d'amour un peu tous les 2, parce que du coup il va redébarquer dans leur vie. Ça va pas être facile hein, parce que globalement Bir, qui est le personnage principal, il va lui dire non mais t'es parti comme ça, moi je fais pas confiance aux gens qui partent, c'est déjà compliqué que ma mère soit partie, tu t'imagines. Et vraiment Bir il a tout le poids du fait de se construire sur lui. Et puis voilà, on les suit à travers 4 tomes. Le 3e tome est sur son petit frère, parce que du coup il grandit, il a sa propre romance on va dire. C'est mon tome préféré, celui avec le petit frère. Vraiment, ça parle mais d'anxiété, mais tellement bien. Je me souviens d'une scène particulièrement où il y a une scène où vraiment il est très anxieux. Et super bien faite, et puis c'était addictif. Voilà, les autres tomes sont cool aussi, on passe un bon moment. Et surtout j'aime bien voilà, les thèmes qui sont abordés, les romances. J'aime beaucoup la trope, moi, Best Friend Brother. Donc voilà, ça aussi,
Il y a une scène dans le tome 2 où ils se disent les 4 vérités. Surtout son meilleur pote lui dit les 4 vérités sur le fait que qu'est-ce qu'il pense du fait qu'il sort avec son frère. C'est très intéressant en termes d'amitié en fait. Cette scène est très intéressante. Bref, ça plaira pas à tout le monde et je le sais vraiment, cette saga ne plaira pas à tout le monde, c'est loufoque. Le début du tome 2 tu te dis mais est-ce que j'ai lu la même histoire que le tome 1 ? Tu te poses vraiment des questions à certains moments sur la réaction des personnages, sur le côté vraiment mais tout part en vrille, et puis il y a des moments beaucoup plus sérieux où tu retrouves ce goût là de TJ Klune et de à quel point il peut parler de thématiques. Voilà. C'était tout ce que j'avais pour vous pour aujourd'hui. Je pourrais encore vous recommander 500 000 autres livres, mais on va finir ici parce que cette vidéo est déjà assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos propres recommandations sur ce qui est pour vous du classique ou comment bien débuter avec la romance MM, ou si vous avez toute autre suggestion en barre d'infos, je les note et je les mets dans ma wishlist. Pourquoi pas pour tester dans un vlog avec vous. Et sur ce, sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!